Une étude notamment qui a été faite par l'Institut Paris Région qui cite qu'il y a environ 50% en région parisienne de personnes qui sont directement dans des îlots qui peuvent potentiellement devenir des îlots de chaleur. Donc la question c'est comment est-ce que ces personnes-là peuvent ensuite être à même de pouvoir se protéger contre la chaleur et notamment il y a à la fois des choses qui peuvent être faites en amont et aussi bien sûr des lieux refuges. On en a parlé aussi récemment d'EHPAD mais aussi d'autres, ça peut être des écoles ou d'autres choses qui anticipent qu'ils aient effectivement des salles qui sont plus fraîches et qui permettent effectivement bien sûr aux personnes qui sont là, mais aussi aux habitants, de venir pour se protéger contre la chaleur. On voyait les rues de Nîmes avec par terre des pavés. Est-ce que pour les maires, par exemple, avec ces fortes chaleurs, surtout dans le Gard, ils doivent faire le tour de leur ville, regarder là où il fait le plus chaud. Est-ce que ça doit faire réfléchir, quoi ? Oui, en fait, je pense que c'est presque entre guillemets l'occasion pour les collectivités de voir quels sont un peu les points noirs ou les points de vigilance qui peuvent être remontés aussi par leurs citoyens, qui vont leur dire écoutez, il y a tel ou tel type de problème en termes de logement, en termes de lieux où il fait beaucoup trop chaud. Et après, d'anticiper ça et puis de mettre en place, parce que l'année prochaine et celle d'après, ça va être encore plus compliqué, des programmes pour potentiellement, effectivement, débétoniser, pour mettre. Parce que... Ouais, mais si on débétonise, on fait quoi ? Il y a une chose qui est. On peut tout à fait mettre des espaces végétaux pour une raison très simple, c'est que, ça absorbe moins la chaleur. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire que les arbres transpirent. Et donc, ça permet de rafraîchir aussi l'air. Et puis aussi, c'est plus agréable. Par exemple, tiens, on vient de voir passer les abribus, là. Alors, on crève de chaud sous les abribus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut rénover les abribus ? Est-ce qu'on peut faire, des abribus végétalisés ? Est-ce qu'il faut vraiment repenser tout ça et se dire, on ose, on tente question naïve. Alors, je pense que pour les abribus, ça ne va pas faire un monstre de différence. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est comment, en fait, on réorganise nos rues. Oui. Quoi. Mais effectivement, il doit y avoir un peu cette réflexion. Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, une ville doit se dire, OK, quels sont les points les plus sensibles, que ce soit en termes d'espace commun, mais aussi en termes d'immeubles, notamment en termes de rénovation énergétique. Souvent, on parle de rénovation énergétique pour qu'on ait, moins froid durant l'hiver. Mais aussi, il faut y penser durant l'été. Et effectivement, lorsqu'on se trouve, par exemple, certains murs qui sont pas suffisamment épais ou d'autres. Il y a d'autres types de matériaux. C'est un coût aussi cette construction. Alors oui, mais encore une fois, je veux dire que c'est une question de priorité. Si par exemple de l'autre côté vous êtes obligé de déplacer un très grand nombre de personnes, il vaut sans doute mieux l'anticiper. Et encore une fois, lorsque par exemple dans certains immeubles, sans doute il faut se préoccuper en premier lieu là, mais ça signifie être capable de faire un diagnostic aussi bien sur cette partie-là, et puis de mettre en place les œuvres. Et si c'est pas possible, pour des raisons de coût, OK, comment est-ce qu'on s'organise ? Ça demande un peu d'anticipation, de mettre en place des îlots de fraîcheur à travers, effectivement, débétoniser. Il y a d'autres, effectivement, solutions. Ou alors, tout ce qui est la densité de la population, lorsqu'il y a une forte densité, à Paris, par exemple, entre 8 à 10 degrés au-dessus de lorsqu'on se retrouve en Île-de-France. Il faudrait mieux répartir la population aujourd'hui dans le pays. Alors, après, il y a toute une problématique qui est la suivante, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Je veux dire que si, par exemple, d'un côté, certes, il faut réduire la densité, mais si c'est pour avoir des pavillons partout, on se retrouve dans une situation où chacun doit se déplacer avec d'autres problèmes. Donc, c'est ça aussi là. Il faut bien loger les gens quelque part. On est 66 millions aujourd'hui en France. Alors même en répartissant, ce qu'on aime, c'est avoir une vie sociale, être entouré, être là où est le travail. Donc ça va être compliqué. La question, c'est de trouver un bon équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, soyons francs, et même avec l'augmentation des taux d'intérêt, il y a peu de chances qu'il y ait de plus en plus de personnes qui achètent ou construisent un pavillon. Et d'ailleurs, sur le plan écologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, le point, c'est de trouver un bon équilibre. D'ailleurs, on le voit dans les villes moyennes, où d'un côté, il y a effectivement des bâtiments qui sont à une certaine hauteur, mais c'est pas une densité comme à Paris. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. On va continuer. Mais seulement si on veut éviter la crise climatique, les réfugiés climatiques, et que notre planète passe cul par-dessus tête, pour reprendre une expression qui avait été employée il y a quelques mois, là, c'est du long terme. C'est des mesures de transformation de nos villes, de nos communes, de nos habitudes de vie qu'il faut enclencher là maintenant. Oui, parce que là, quand il parle de « on est préparé aujourd'hui ». Le point, c'est que dans 10, dans 20 ans, ça va être nettement plus compliqué. Et si on veut éviter ça, on le rappelle de manière régulière, mais il faut atténuer nos émissions de CO2 et donc de gaz à effet de serre. Parce que sinon, là, aujourd'hui, on est encore capable de se préparer. Dans 20 ans, ça va être nettement plus compliqué. Donc déjà, ça va mettre en place une politique encore
vraiment pas uniquement des discours, mais beaucoup plus en termes d'action sur ces sujets-là. Et la France, on l'a vu, est tout à fait capable d'emmener aussi d'autres pays, l'Europe, et puis après derrière l'Europe, il peut y avoir sur le plan mondial, avoir des actions qui sont beaucoup plus fortes, déjà dans ce domaine-là. Ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, en termes d'adaptation, c'est de bien prendre conscience... Il faut changer nos villes. Il y a un exemple qui est très, très intéressant, c'est Paris, par exemple, il y a eu un rapport qui a été fait par Alexandre Florentin, qui est un des élus à Paris, qui a vraiment initié et dirigé en fait Paris 50 degrés, qui est en fait une initiative pour voir quels sont tous les impacts sur Paris d'avoir justement Paris à 50 degrés. Et donc, première chose qu'ils ont faite, c'est regarder l'ensemble des vulnérabilités. Ensuite, quelles sont aussi, en quoi nous on accroît nos propres vulnérabilités, ça peut être les climatiseurs, les voitures. Et après, comment est-ce qu'on effectivement on réduit celles-ci? Quelles sont les solutions? Un mot là-dessus. Faut arrêter d'acheter des climatiseurs. Alors, faut être pragmatique. Ça veut dire quoi? C'est première chose, on fait en sorte pour qu'on ait le minimum de fois, on ait le minimum de fois l'occasion ou l'obligation d'utiliser les climatiseurs. Il est clair que vous êtes dans un EHPAD, et qu'il fait horriblement chaud. Évidemment, il faut quand même sauver les vies humaines. La vie humaine est quand même plus importante. Après, derrière, c'est l'utiliser. De manière responsable, ça c'est une première chose, et puis aussi d'utiliser peut-être d'autres solutions. Et puis vous parliez de réfugiés climatiques, mais il est clair que par exemple des Espagnols, je suis certain, c'est en train de se désertifier. On dit que 75% du territoire espagnol est en train de se désertifier. C'est pas si loin l'Espagne, c'est juste à côté. Il y a certainement des personnes qui vont se dire, je vais peut-être plus vivre en Espagne, mais je vais vouloir vivre en France. C'est-à-dire que les grands bureaux, les tours de verre avec les open space ultra climatisés, ça, il faut que bientôt ça appartienne au passé, quoi, en fait. Effectivement, et donc ça signifie adapter par ces types de bâtiments. Alors il y a un certain nombre de solutions pour mettre des filtres de couleurs ou d'autres solutions, et parce que les gens vont plus pouvoir y travailler effectivement dans ces conditions. Donc ça signifie effectivement travailler au niveau des villes, aussi bien au niveau des espaces publics, que aussi au niveau à l'intérieur des bâtiments eux-mêmes. Et il faut remettre des arbres partout en ville. Alors encore une fois, il faut être intelligent. Ça peut mettre des arbres pour mettre des arbres, ça sert à rien. Mais je veux dire typiquement. Enfin, revégétaliser nos villes. Bien sûr, ça signifie là où il y a des points de chaleur, c'est se dire ok, est-ce qu'on peut aussi, pour des coûts qui restent aussi raisonnables, débétoniser, mettre de la végétation qui permet d'avoir de l'évapotranspiration, qui permet donc de réduire effectivement la sensation de chaleur. C'est autant de choses effectivement qui sont à faire. Oui, mais lorsqu'aujourd'hui on dit qu'il faut transformer nos villes, mais il faut transformer le matériau aussi. Enfin, le bitume, le goudron, l'asphalte, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des matériaux qui soient intelligents, moins énergivores, qui reflètent moins la chaleur ou pas? Ça existe? Alors oui, il y a des éléments qui existent. Le seul point, c'est qu'avant qu'on ait... Alors il y a la problématique de l'industrialisation, d'avoir des solutions qu'on puisse mettre en œuvre à un coût qui reste raisonnable. Et ça... Il ne faut pas s'attendre à des miracles avant un certain nombre d'années. Et de toutes les manières, le problème arrive avant. Donc aujourd'hui, les meilleures solutions sont aujourd'hui, effectivement, ça peut être mettre du lierre, de la végétalisation. Aussi, on met, par exemple, mettre de la peinture sur les toits blanches. Ça peut être effectivement de rénover énergétiquement effectivement, ces bâtiments pour que il y ait moins de chaleur qui pénètre effectivement à l'intérieur des maisons. Donc il y a un certain nombre de choses qui existent. Et il ne faut pas commencer à attendre des révolutions technologiques d'ici là. Et puis il y a la répartition de la population. Alors est-ce qu'aujourd'hui, grâce au télétravail, on va sortir une partie de la population peut-être des villes, et puis on va davantage aller dans des zones qui seront plus clémentes au niveau du temps? Ce qui se passe, il y a deux choses. La première, c'est que les villes qui sont très densément peuplées, comme Paris ou d'autres villes ou certains centres, oui, il faut effectivement réduire la densité. Ensuite, de l'autre côté, on ne peut pas non plus dire, faut que chacun ait son pavillon. Pourquoi? Parce que ça pose d'autres problèmes qu'on appelle l'étalement urbain. Puis après, attendez, les grands immeubles, ça pose problème. Et puis, il ne faut pas aller dans des pavillons et la maison individuelle. Mais il y a un entre-deux. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez dans des villes moyennes qui sont tout à fait agréables à vivre, où il n'y a pas des grands immeubles et où il n'y a pas de pavillon non plus. Donc, on peut trouver un entre-deux aussi. Et après, évidemment, en revanche, dans certains, et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, c'est que dans les villes, dans le sud de la France, il y a des moments où, pendant peut-être 10, 20 jours, ce sera juste inhabitable. Et donc, la question, c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on gère ces situations? Et je suis certain qu'on va commencer à exister. Des gymnases, potentiellement, qu'on va climatiser, mais c'est la seule solution pour que des personnes puissent dormir pendant une certaine période, puis ils reviendront chez eux lorsqu'il se sera habitable. Il y a peut-être mais qu'il y ait des solutions un peu de bric-à-brac. Les habitations actuelles sont-elles adaptées
tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Évidemment, si on vit à la campagne ou dans une tour au 26e étage, la chaleur, c'est pas la même chose. Non, et effectivement, il y a un gros, entre guillemets, focus qui a été réalisé au préalable, justement, sur la rénovation thermique pour justement réduire, par exemple, les pertes de chaleur lorsqu'on est en hiver. Il y a beaucoup moins qui a été fait dans le domaine du thermique, enfin, je veux dire, lorsqu'il y a effectivement de la chaleur. Aussi, pour donner un exemple, entre Paris, intramuros, et par exemple des communes qui se trouvent plutôt en mode rural, il peut y avoir jusqu'à 7 à 8 degrés de différence la nuit. Or, c'est justement durant la nuit qu'on a le plus besoin justement d'avoir une température qui soit agréable, en tout cas qui permette de se reposer. Et là-dessus, il commence à y avoir de plus en plus. C'est très intéressant parce qu'il y a un rapport qui a été réalisé, une initiative qui s'appelle Paris 50 degrés, justement pour à la fois identifier quelles sont les vulnérabilités sur l'ensemble effectivement de Paris, mais je pense qu'il y a d'autres villes qui le font. Voir aussi, lorsqu'il y a de la clim, ça provoque de la chaleur, donc ça signifie qu'il faut encore plus se rafraîchir, ça c'est un des problèmes. Et puis aussi, quelles sont les différentes solutions au niveau des populations. On a parlé des populations vulnérables, mais des autres populations pour parvenir, à justement s'adapter à ça. Mais ça nous demande aussi de préparer en amont. Alors, préparer quoi ? Des vraies politiques de réaménagement du territoire ? Je pense à peindre les toits en blanc, végétaliser peut-être davantage les villes. Ça passe par là ? Oui, il y a un certain nombre de choses. Et effectivement, il y a effectivement, au niveau du bâtiment, notamment en fonction de la taille potentiellement du mur, mais aussi des revêtements qui peuvent être mis. L'autre chose, c'est notamment utiliser le lierre qui permet véritablement de rafraîchir de quelques degrés aussi une structure. Alors, malgré tout un petit peu d'eau. On peut effectivement mettre de la température blanche sur les toits. Ça marche pas trop sur les routes, mais sur les toits, ça marche bien. Et puis, bien sûr, désimperméabiliser. Ça sert notamment, je crois que c'est à Paris et d'autres villes qui le font, mais commence à y avoir des initiatives ou même des subventions pour les cours intérieurs d'immeubles, retirer du béton et mettre typiquement de la végétation qui permettent, il ne faut pas oublier, c'est que l'un des avantages de la végétation, c'est que ça fait ce qu'on appelle de l'évapotranspiration, donc ce qui permet de rafraîchir l'atmosphère et donc ensuite, évidemment, c'est nettement plus agréable. Évidemment, on n'est pas tous à la même enseigne. Si on habite dans certains endroits et qu'on a, par exemple, quelque chose en Bretagne ou ailleurs, c'est plus simple de se déplacer. Lorsqu'en revanche, on habite au 7e étage dans un endroit et qu'on n'a pas de résidence secondaire, puisque la plupart des gens n'en ont pas, eh bien, pour le coup, c'est nettement plus compliqué.